Le 27 avril à la salle Rossini, nous organisons comme chaque année une grande vente de livres et de documents consacrés aux livres de voyage, aux atlas et aux cartes. Nous avons la chance cette année, c'est assez exceptionnel parce que c'est excessivement rare sur le marché, de présenter un portulan. Un portulan, c'est une carte marine qui a servi, disons, qui a existé du XIIIe au XVIIIe siècle. Elle est sur vélin, une carte marine qui représente les ports. Ici, un portulan de la Méditerranée qui est daté de 1588. Voilà, ce qui est quand même très tôt pour un portulan qu'on peut trouver sur le marché. Et surtout, il est signé par les Russo, qui sont une famille de Messine, père et fils, cartographes vers le milieu du XVIe siècle. Elles ont été réalisées de manière complètement empirique, en signalant effectivement tous les ports et éventuellement les dangers marins. Là, ici, on arrive à lire par exemple Toulon, Tolone. Voilà, ici on voit bien Calvi, par exemple, Bonifacio, voilà, Palerme, Cefalù, Trapani, on lit bien Agrigente, tous les ports de Sicile. Ici, donc, carte complète de la Méditerranée, assez amusante avec toutes ces bannières, où on voit à la fois des croix et des croissants, évidemment, des croissants pour tout ce qui concerne l'Empire ottoman, et des croix, voire des armoiries pour les différents royaumes chrétiens. Ces portulans se sont révélés, donc tout ça c'est avant les projections de Mercator, mais se sont révélés finalement tout à fait empiriques, mais tout à fait exacts et utiles. Voilà, et c'est couronné par une Vierge à l'Enfant, évidemment, pour protéger les marins. Dans cette vente aussi, alors on a beaucoup d'ouvrages classiques, par exemple le voyage de Bougainville, le recueil de Bronaugenberg sur les plus beaux recueils de la Renaissance sur les villes, avec une série de projections. Mais on a choisi de montrer quelque chose d'un peu plus inattendu, c'est-à-dire des albums photographiques qui sont les premiers témoignages de ces voyages. Alors on va commencer par cet album consacré à la Martinique par un photographe qui s'était installé là-bas, qui s'appelait Henri Quinge, à la fin du XIXe siècle. Et donc on a un extraordinaire témoignage de Fort-de-France et de la Martinique à la fin du XIXe siècle. Je vois une photo d'Albertine, voilà, qui est une créole absolument charmante. Nous avons cet autre album, cette fois-ci sur la Nouvelle-Calédonie. Pareil, réalisé par un Anglais qui s'était installé à la fin du XIXe siècle. Et alors des photos assez surprenantes qui représentent des Kanaks vers 1880. Que là, ce sont des décors, avec des faux décors posés, mais des photographies tout de même assez saisissantes. Et ce sont toujours des guerriers assez farouches. Et vous voyez, là, ils font la danse guerrière. Ici, on voit cet extraordinaire cliché sur la police indigène. Et il faut imaginer qu'à cette époque, eh bien, il y a encore des révoltes et il y a beaucoup de cas d'attaque des Kanaks, encore à la fin du XIXe siècle. Donc ça a toujours été une population assez guerrière. Également d'autres photographies, toujours vers 1870-1880, cette fois-ci aux confins de la Terre Sainte, du Levant, ici donc cette vue de Césarée, là un derviche, ici un temple romain, une mosquée, par un chercheur qui s'appelait Ernest Chantre, voilà, qui a fait beaucoup de clichés sur l'Orient. Alors dans la foulée, parce qu'on ne s'arrête plus, nous faisons également une vente consacrée à l'art russe, c'est-à-dire en fait à un ensemble de souvenirs, de livres, de documents consacré principalement à la famille impériale, puisque nous sommes dans le centenaire de sa disparition.